Immigration, des étudiants internationaux espèrent un changement. Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, des étudiants internationaux d'Ottawa et de Gatineau espèrent un vent de changement dans la politique d'immigration avec le prochain gouvernement. Ces derniers se disent d'ailleurs sérieusement affectés par les récentes restrictions imposées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Le gouvernement du Canada a établi en janvier 2024 un plafond d'approbation des permis d'études de 2 ans pour les étudiants étrangers. Cette mesure avait notamment pour but d'aider à réduire les pressions sur la demande de logement. Des restrictions ont également été apportées à l'obtention du permis de travail post-diplôme, PTPD, ainsi qu'au processus d'accession à la résidence permanente pour les diplômés. S'ajoutent à cela d'autres mesures comme le retour du plafond sur les heures de travail hors campus fixé à 24 heures par semaine. Ces politiques se font déjà sentir avec la suspension de certains programmes et le déficit de certaines institutions d'enseignement. Une étudiante se sent poussée un peu vers la sortie. Finissant au programme de baccalauréat en gestion internationale de l'école de gestion Telfé à l'Université d'Ottawa, Samar Mohamed Ahmed se trouve aujourd'hui dans l'incertitude quant à son avenir au Canada. Elle craint que les dernières règles entourant l'obtention d'un PTPD, permis de travail post-diplôme, ne lui soient défavorables. J'ai même du mal à étudier, juste parce que je me dis, est-ce que ce que je fais en vaut la peine, est-ce que je pourrais appliquer pour un PTPD? Et puis si je fais la demande, est-ce que je l'aurai? Est-ce que je suis pertinente pour le Canada, confie l'étudiante internationale originaire de Djibouti en Afrique de l'Est. En plus d'avoir à composer avec des frais de scolarité qui augmentent d'année en année, cette dernière se questionne aussi sur la pertinence pour elle de passer un test de français dans le processus d'obtention du PTPD. Quelle est encore une fois la pertinence pour moi de passer un test de langue, pourquoi m'est-il obligatoire? Je parle français, j'ai étudié mes 4 ans au baccalauréat et mes 13 années avant ça en français, lance-t-elle. Je me sens poussé un peu vers la sortie. C'est comme ça que je le ressens vraiment vers la fin de mes études. Samar Mohamed Ahmed, étudiante djiboutienne à l'Université d'Ottawa. À ce point-ci, Samar Mohamed Ahmed ne sait plus si elle doit se concentrer sur ses études ou sur les changements importants aux politiques d'immigration. Avoir déjà vécu tout ça, ces difficultés d'intégration et financières ainsi que la pression des études, se dire qu'on voit déjà le bout du tunnel et ne pas finalement être capable de vraiment bien voir cette nouvelle étape, mentalement c'est quand même assez stressant, regrette-t-elle. Pour pouvoir compléter son programme d'études, l'étudiante internationale doit participer à un échange international en France, mais avant cela, il faut qu'elle passe par l'étape du renouvellement de son permis d'études. Elle a peur que sa demande soit rejetée en raison de la réduction des permis d'études accordés aux étudiants internationaux. Se retrouver dans cette inquiétude, ça m'amène à juste me dire que je pouvais l'éviter. Il suffisait juste de rester chez moi ou peut-être d'aller ailleurs. Davantage de restrictions au Québec. Fatouma Silla, une Française de 22 ans, fait partie des étudiants étrangers arrivés au pays en pleine pandémie avec l'espoir de vivre leur rêve canadien. Cet espoir a été mis à mal depuis que le gouvernement Québec a lui aussi imposé de nouvelles restrictions à sa politique d'immigration.